Je voudrais que vous compreniez quelque chose. La prière fervente, la prière persévérante, c'est l'âme la plus puissante que Dieu utilise pour notre disposition. Et lorsque tu es en train de prier de façon fervente et avec persévérance, tu es en train d'amener Dieu à agir dans ta vie. Le découragement est un frein pour ce que Dieu a commencé. Laisser une prière qu'on a commencée est un frein pour ce que Dieu a commencé. Lorsque vous êtes en train de prier, le processus continue. Et lorsque vous arrêtez de prier, certains processus s'arrêtent. Et lorsque vous arrêtez, ils arrêtent. Pourquoi vous devez prier de façon fervente et de façon persévérante? C'est aussi un signe. C'est aussi une preuve que votre foi sur Dieu est constante et est stable. Gloire à Dieu. Alléluia. La prière est le lien qui connecte votre vie de faiblesse avec l'humanité de la puissance de Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose. Et je veux que tu gardes ceci et que tu ne l'oublies jamais. Si vous voulez voir des miracles sans nombre dans votre vie, si vous voulez voir des miracles sans nombre dans votre maison, vous devez apprendre à prier avec ferveur. Vous devez apprendre à prier avec persévérance. Écoute-moi. Il y a des prières, alléluia, qui attrapent les miracles, qui cueillent les miracles, qui produisent des grandes choses. Et ces prières sont les résultats de tout ce que vous dites. Ces prières sont les résultats de votre vie fervente. Ces prières sont les résultats de votre chaleur. Une prière qui implique votre corps, votre bouche, votre force, votre âme et votre esprit. Bien-aimés, c'est des gens de prière qui relâchent des miracles, des manifestations, des grands prodiges que vous n'allez pas pouvoir compter. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Amen. Les prières faibles obtiennent des réponses faibles. Mais les prières ferventes déplacent les montagnes. Amen. La prière ne change pas seulement les choses. Alléluia. Amen. La prière vous change pour recevoir ce que vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne serez jamais connecté avec l'humanité de Dieu si votre corps là n'est pas faible. Vous n'êtes pas un corps. Je dis, vous n'êtes pas un corps. Vous êtes un esprit vivant dans un corps. Alors si lorsque tu vis dans ce corps, tu te laisses gérer par ce corps, tu vivras éternellement dans ce corps. Oh, ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Le dernier jour, les morts ressusciteront. Tous les esprits qui ont laissé leur corps reviendront dans leur corps. Et ils vivront dans la Géhenne. Parce qu'au moment où ces gens sont sur la terre, ils ont laissé leur corps les diriger. Au lieu de diriger le corps. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit dirige ton corps. Écoutez-moi. La prière ne change pas seulement les choses. Lorsque vous priez, c'est vous-même vous changez d'abord. Amen.
la prière commence à vous changer vous. Et lorsque il vous change, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Toute personne qui prie et qui ne change pas n'a jamais prié. C'est là que vous devez comprendre combien de temps vous avez amusé avec votre vie chrétienne. Lorsque vous priez beaucoup, vos caractères changent beaucoup, vos comportements changent beaucoup, votre voix change, votre apparence change. Plus de prière, ce que ça fait, il commence d'abord à vous changer. Lorsque le changement là commence à arriver, notice somewhere. Beaucoup de choses vont changer aussi dans ta vie. Les choses que tu as demandées vont arriver sans de délai. Qu'est-ce que ton esprit mange? La prière, l'adoration, louange et la parole. Lorsque tu donnes à ton esprit la parole de Dieu, ton esprit sera fort. Lorsque tu lui donnes la louange et l'adoration, ton esprit sera fort. Lorsque tu lui donnes la prière, il sera très fort. Qu'est-ce que tu dois comprendre là? Lorsque l'objectif que tu vises n'est pas destiné, quel que soit le temps que la prière a déjà pris, alléluia, ne l'arrête pas. Persévère encore jusqu'à ce que tu vois ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux là où tu es maintenant? Et quelle prière tu es en train de faire? Comment tu fais la prière? Combien de temps tu as déjà passé dans la prière? Quel résultat tu as déjà encore? Et qu'est-ce que tu es en train de décider maintenant? Continues-tu la prière ou bien tu as déjà arrêté? Élie l'a envoyé 7 fois. Le 7e fois maintenant il lui dit il y a une petite nuage comme un point. Élie pouvait dire cela me suffit. Là la prière peut changer. Seigneur, agrandis-le et que la pluie tombe. Alléluia. En ce moment, la Bible dit, lorsque le serviteur lui dit, j'ai vu une petite nuage comme un point, Élie lui dit, va maintenant dire à Achab de quitter là où il est en train de manger, de monter sur son ânesse et de rentrer rapidement. Sinon, les secondes ou les minutes qui vont suivre, la pluie va l'arrêter. Qu'est-ce que Élie est en train de faire? Voilà un homme de prière. Voilà un homme persévérant. Les hommes de prière ne disent pas ce que leurs yeux physiques voient. Ils disent ce que leurs yeux spirituels ont vu. Ils n'annoncent pas le résultat présent. Ils annoncent le résultat qu'ils espèrent. Qu'est-ce que les hommes spirituels disent? Ils ne disent pas ce qu'ils vivent. Ils disent ce qu'ils veulent vivre. Ils ne disent pas ce qu'ils ont vu. Ils ne disent pas ce qu'ils voient dans le physique. Ils disent ce qu'ils voient venir. Ils ne disent pas ce qu'ils sont. Ils disent ce qu'ils veulent être. Dans une prière fervente, persévérante. Et ce qu'ils voient dans le spirituel, se voient dans le spirituel, ce qu'ils voient devenir dans le spirituel, ce qu'ils voient se matérialiser dans le spirituel, la chose devient une réalité physique. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que nous devons prendre ici? Élie est un exemple remarquable pour la prière fervente, la prière persévérante. Après avoir annoncé la fin de la sécheresse, il est monté au sommet de la montagne qu'on appelle le Carmel.
pour prier. Écoutez, ça c'est la vie d'un homme de Dieu. Je voudrais te le dire pour que toi qui es là, tu puisses l'appliquer et tu seras la même chose. Whatever you say, va prier pour ça. Alléluia. Amen. Si tu dis à quelqu'un avant la fin de cette année, mon commerce sera en place, va sur la montagne et prie sur ça. De quelle montagne je parle? Non, 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 je ne parle pas de la brousse. Je parle de ta chambre haute. Alléluia. Cette chambre haute peut être ton salon, ça peut être ta chambre à coucher. Ça peut être ton église comme ça peut être ton esprit. Chaque chrétien doit reconnaître sa chambre haute et doit toujours l'utiliser pour des résultats inimaginables. Élie dit maintenant c'est la fin de la sécheresse. Même si c'est Dieu qui a parlé. You need to pray for that thing to happen. Alléluia. Et après qu'il a annoncé, il va sur la montagne. C'est ce qui fait que les hommes de Dieu prient. Les hommes de Dieu ne prient pas parce que Satan existe. En tout cas, je ne connais pas pour les gens. Je sais pour moi. Alléluia. Ils prient parce qu'ils viennent de dire quelque chose. Ils veulent que la chose là se passe. Ils viennent de prier pour quelqu'un. Il faut que la prière là se réalise. Ils viennent de relâcher une prophétie. Il faut que la prophétie s'accomplisse. Alors ça va leur coûter de jeûne. Ça va leur coûter de veiller. Ça va leur coûter des temps. Sinon, cette parole qu'ils ont même reçue du Saint-Esprit, ça peut ne pas s'accomplir.